Messens. Je suis enseignante spécialisée à l'IME du Banvert de Dunkerque. Et avant de vous proposer notre petit film présentant nos actions auprès des jeunes polyhandicapés, on voulait vraiment vous remercier pour toutes les interventions et les témoignages reçus depuis ce matin. On est souvent déstabilisés dans nos pratiques. Nous nous remettons sans cesse en question. On doute beaucoup. Est-ce que ce que nous proposons est adapté? En quoi nos actions aident les enfants? Qu'en retire-t-il? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on fait bien? Eh bien, finalement, la réponse est oui. Et grâce aux interventions et témoignages de ce matin, nous sommes confortés dans nos pratiques et de plus en plus convaincus que nos interventions sont riches et répondent aux besoins de nos jeunes. Donc, nous sommes là pour leur apprendre des choses, mais finalement, ce sont eux avant tout qui sont source d'apprentissage pour nous. Ils sont capables de nous emmener là où ils veulent et parviennent à nous guider dans nos pratiques. Donc, nous avons finalement la chance de travailler avec des jeunes surprenants, avides d'apprentissage, en un mot extraordinaire. Voilà, c'est dit. Nous allons maintenant vous laisser découvrir des moments riches de notre quotidien auprès de 3 jeunes que nous accompagnons. Merci. Voilà, donc Clément, tu peux lancer le film. Je ne sais plus. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça va, c'est bon. Alors, je lance la vidéo. Bonjour. Après cette journée riche d'enseignements sur les différentes formes d'intelligence chez les personnes polyhandicapées, l'équipe du Petit Navire et moi-même souhaitons vous présenter des séquences vidéo qui viennent vous montrer un petit peu comment on perçoit et comment on valorise les compétences des personnes polyhandicapées et notamment des enfants polyhandicapés puisque nous accueillons des enfants. Au travers de petites scènes vidéo filmées lors de la vie quotidienne, notamment au niveau du repas, de séances scolaires avec notre enseignante spécialisée et de séances lors d'ateliers communication que nous menons au sein du Petit Navire auprès des enfants polyhandicapés. En espérant que toutes ces séquences viendront étayer et concrétiser un petit peu tous les échanges de cette journée riche d'informations et d'enseignements. Merci. Bonjour, je suis Thérèse, aide-soignante au Petit Navire. Mon rôle est d'accompagner les enfants dans les actes de la vie quotidienne. Je vais donc vous présenter 2 vidéos prises lors d'un repas. La première a été filmée il y a maintenant 2 ans, la seconde plus récemment. Il s'agit ici de vous montrer la capacité de Timéo à utiliser le contrôle de ses mouvements gestuels et corporels afin de réaliser un geste précis. Il a fallu pour cela passer par des moyens techniques et un accompagnement verbal afin de montrer à Timéo qu'il avait en lui la capacité intellectuelle et motrice, l'aidant ainsi à développer son intelligence face à une situation précise. Souffle. On met dedans? Tu prends? Tout seul. Bien, c'est bien. C'est un grand garçon, c'est bien. Hop. Oui. Quoi? Oui. Je sais pas c'est quoi, mais oui. Mets-toi bien. C'est bon, la purée. Hein. La semoule, c'est de la semoule, je pense. Polenta. Polenta. La polenta avec du fromage dedans. Oh bon. Oh bon. Non, non, non.
Bonjour, je suis Lucie Messens, enseignante spécialisée. J'interviens auprès des enfants polyhandicapés du Petit Navire. Donc, tous les enfants polyhandicapés en âge d'être scolarisés le sont, car nous estimons qu'ils ont tous un potentiel et que c'est à nous de les aider à le développer. Dans ces vidéos, vous découvrirez Kenzo, qui bénéficie de 3 séances de scolaire par semaine, en inclusion avec des enfants de l'IME du Banc Vert. Donc, dans la première séquence, vous verrez un extrait du rituel d'accueil, où chaque enfant est sollicité à travers une comptine. On lui demande ensuite de choisir sa photo parmi 2 pour symboliser sa présence en classe. Bienvenue en classe, bienvenue en classe. Kenzo est en classe, Kenzo est en classe. On va écouter, on va s'amuser, on va travailler ensemble avec les copains. Il est où Kenzo? Tu l'attrapes? Oui. Super loup! C'est Kenzo! Oui, c'est Kenzo! On va l'accrocher sur la porte. Oui. Oui. Cette courte séquence montre bien que Kenzo sait reconnaître sa photo et qu'il a bien compris la consigne. Il fait un choix ferme car il va toujours vers la même photo, quelle que soit la main qu'il utilise. Sur la séquence suivante, nous travaillons la recomposition du prénom. L'objectif, c'est de maintenir son intention sur une activité ritualisée où le geste est dirigé intentionnellement et de manière adaptée. Vous observerez que Kenzo, malgré ses difficultés motrices et attentionnelles, répond aux consignes et sait faire abstraction des stimulations de l'environnement. On va prendre le cas. Qu'est-ce qu'on fait avec le cas? On pose? Vas-y, regarde ce que tu fais. On le pose? Vas-y. Oui, super le loup. On va prendre maintenant le E. Le E. Regarde, le E. Tu attrapes? Vas-y. Prends le E. Prends le E, Kenzo. Tiens. Vas-y. Et on le met où? Ouais, super. On a mis le K. On a mis le E. Maintenant, on va... En étant convaincus qu'ils en sont capables, en leur faisant confiance et en leur laissant le temps d'apprendre, les résultats sont bien visibles. Ils nous surprennent et nous confortent dans nos missions à leur côté. Ils sont capables d'apprentissage et parviennent parfois à les généraliser. Vous allez voir une séance de communication. Cette séance de communication est réalisée avec Eden. Eden vient juste d'intégrer le petit navire. On est donc dans un processus de découverte et pas du tout dans un processus d'apprentissage. Pour la séance, nous avons besoin d'un matériel spécifique. Nous disposons d'une barre de contrôle visuel qui prend la place de la souris pour l'ordinateur et d'un ordinateur assez puissant. Je vous invite donc sur la vidéo à centrer votre attention sur l'écran de l'ordinateur, puisqu'à chaque fois qu'Eden regarde un élément sur l'écran, celui-ci se met en surbrillance avec un cadre rouge. C'est qui? C'est qui là? C'est papa? Papa. Oh. Oh. Maman. Maman. Avec son petit sourire. Maman. Maman. Papa. 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 Papa.
Et maman? Maman. Ah oui! Et papa? Il est où papa? Papa. Ouais! Papa. Et maman? Papa. 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 Maman. Papa. Maman. On essaye la page suivante? Je te montre? Les autres photos? Papa. Papa. T'es prête? Eden? Là, je sais que c'est Kémil et Naël. Mais je sais pas où est Kémil. C'est Kémil? Ok. Et Naël? Où est Naël? Ok. Donc, je vais changer les noms. Ok? Je vais les mettre. Là, c'est Kémil et là, c'est Naël. C'est ça? Montre-moi Naël. Ok. Et montre-moi Kémil. Ok. Je veux le jeu des proutes. Je veux le jeu de la ferme. Je veux le jeu de la ferme. Je veux le jeu de la ferme. On met lequel? On met les proutes ou on met la ferme? On fait quel jeu? Je veux le jeu de la ferme. Mais dis donc, Eden, la dernière fois, tu nous as fait la vache. Ah oui, il me semble bien que tu sais faire la vache. Nous espérons vous avoir transmis tout le plaisir que nous avons à accompagner les enfants polyhandicapés du petit navire, les séances scolaires, les séances de communication, les situations de la vie quotidienne nous permettent d'avoir des observations précises et une connaissance fine de chacun des enfants. La richesse des informations ainsi relevées nous permet aujourd'hui de mettre en évidence toutes les formes d'intelligence chez l'enfant polyhandicapé, au-delà de l'évaluation à l'aide des tests psychométriques utilisés habituellement. Bien, merci.